Attendez, madame, je n'entends pas ce que vous dites. Nous dit c'est un merveilleux moment d'unité nationale, mais de qui ce maintenant? Je n'en peux plus de ce remontage, j'en peux plus d'entendre Emmanuel Macron nous dire la nation sera gardée, on comprend même pas ces phrases. Bonjour, je suis d'accord avec Elisabeth Lévy, il y en a ras-le-bol de ces nounours, de ces commémorations. Le président nous parle d'unité nationale alors que le Rassemblement national n'était même pas invité, évidemment, par qui? Par Madame Hidalgo, qui, je vous le rappelle, avait plus de 20 ou 30 000 euros de robes ou de bijoux de Dior et de tout. Elle devrait avoir honte, elle est toujours là, aux côtés en train de commémorer, à côté du président, évidemment, c'est la maire de Paris. Alors Patrick Jardin, bonjour, est-ce que vous avez trouvé le nom de votre fille ici sur ce panneau? Oui, bien sûr, ma fille, son nom est là. Mais vous savez, tous les ans, je viens là, tous les ans, c'est la même plaque, et tous les ans, je sais où se trouve le nom de ma fille. Donc, pour moi, c'est pas nouveau. Si vous voulez, je suis en colère, en fait. Vous êtes en colère, vous êtes toujours en colère. Non, c'est pas vrai, mais là... En colère ce matin depuis, là. Ça s'est fait, bien sûr, au mémorial de Châtelet-Léal. Je vous avais déjà fait une vidéo sur cette place où figurent tous les noms du Bataclan. C'est un endroit qui est ouvert à tous et on peut tous aller se recueillir, mais comme le dit Monsieur Patrick Jardin, il attend pas le 13 novembre de chaque année pour penser à sa fille Nathalie Jardin. Je vous rappelle que je l'avais interviewé sur ma chaîne You, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, voilà. Mais c'est une interview d'1 heure et où il raconte à quel point il demande, il réclame au président Hollande de l'époque des comptes sur ce qui s'est réellement passé au cœur du Bataclan, puisqu'il n'a pas pu accéder au corps de sa fille, enfin tout un tas de choses. Aujourd'hui, toutes les personnes qui dénoncent cela, notamment, on peut parler de Reconquête, de Zemmour, de Sarah Knafo, mais aussi de Bardella, comme par hasard, ne sont pas conviés à ce genre d'endroit. Bah oui, parce que forcément, ça la foutrait mal à Madame Hidalgo et à la bien-pensance de gauche d'admettre que toutes ces personnes-là qui dénoncent malheureusement cet entrisme sur notre sol français ont raison de dénoncer, et c'est l'échec bien sûr du gouvernement macronien. Et ils savent très bien que le Rassemblement national, en tout cas, on ne peut pas dire que ça ne se serait pas produit si le Reconquête ou le Rassemblement avait été présent, national, enfin s'ils avaient été au pouvoir, mais une chose est sûre, c'est que la lutte contre les, comment vous dire ça, certaines présences étrangères sur notre sol français, est plus l'apanage bien sûr du Rassemblement national qui dans son programme a un certain nombre de mesures pour empêcher cet entrisme, tout comme Reconquête, et ça dérange Hidalgo, ça dérange bien sûr l'idéologie gauchiste de la bien-pensance qui dit que le vivre ensemble fonctionne bien, que tout est beau sur le meilleur des mondes. On parle du terrorisme, on ne parle jamais de ce qui est en train d'avancer et de prendre de l'influence énorme sur l'islam de France. C'est pas le terrorisme, c'est l'islamisme tout court. Voilà, le Bataclan, c'est l'illustration qu'il y a des gens qui nous font la guerre, et c'est bien la guerre d'une civilisation contre une autre, la civilisation bien sûr arabo-musulmane contre la civilisation occidentale. On a peut-être couru 3 fois entre des rafales, et à la 3e je me relève et là je sens une douleur hyper violente dans le bas du dos. J'étais au concert des Eagles of Death Metal au Bataclan. Le concert a commencé, on a, comme tout le monde, au milieu de la chanson Kiss the Devil, entendu des bruits qu'on n'a pas identifiés au départ. En tout cas, moi, je ne les ai pas identifiés, j'ai pensé que c'était des pétards, comme beaucoup de gens. J'ai trouvé ça vraiment de très mauvais goût d'entendre des pétards. Je me suis dit, non mais un spectacle pyrotechnique, il y a eu Charlie il y a quelques mois, enfin, c'est vraiment de très mauvais goût. Et il m'a fallu un petit moment avant de comprendre et de me retourner et de voir en fait que c'était pas du tout des pétards, et de voir un homme avec une arme et de voir des étincelles au bout de l'arme. Je mets un moment à réagir, en fait je réagis parce que je vois tout le monde se baisser, mais c'est pas ma réaction à moi, c'est un réflexe de je vais faire comme tout le monde. Nous le savons. Beaucoup le nient en permanence. Évidemment, c'est la raison pour laquelle Madame Hidalgo ne veut pas inviter Bardella, alors que Bardella, il aurait rien dit, il aurait été juste présent. C'est juste de la décence pour ces victimes qui ne sont plus là. Mais bon, non, on doit continuer d'avoir des œillères, de commémorer. Alors oui, je comprends le coup de gueule d'Elisabeth Lévy. Il y en a ras-le-bol de ces discours ronflants là, vraiment qui ne mènent nulle part, de ces marches blanches qui se succèdent. Et finalement, oui, les principaux responsables étaient là, sur le parterre près de Châtelet-Léal. C'était évidemment la politique d'Emmanuel Macron, la politique d'Hidalgo et de toutes ces personnes-là qui nous conduit
c'est ce genre de drame, et il y en aura d'autres, comme l'explique Patrick Jardin, tant qu'on ne changera pas de politique. Voilà. Et moi c'est mon point de vue, je ne sais pas si c'est le vôtre, mais voilà, commémoration. Moi je pense, comme le dit, écoutez en fin d'interview, Patrick Jardin le dit bien, les politiciens qui étaient là ce soir-là, donc hier, pour commémorer, en fait la réalité c'est qu'après ils vont prendre des petits fours ensemble. Ils n'en ont rien à cirer réellement de ce qui est arrivé aux victimes. S'ils en avaient vraiment à cirer, ils prendraient les mesures pour que ça n'arrive plus. Ils limiteraient, et comme le dit, elle a bien compris, Elisabeth Lévy, apparemment sur le plateau de CNews, c'est la seule à avoir un peu la lumière à tous les étages sur cette émission, qu'il y a un problème avec un certain entrisme, et c'est cet entrisme dont que je ne cite pas dans cette vidéo, que vous avez compris, qui génère tous les problèmes que nous connaissons autour du fameux terreau. Je ne termine pas la phrase, notamment celui que nous avons connu au Bataclan, mais le terreau que nous connaissons au quotidien est issu de cet entrisme. Et tant qu'on n'appellera pas un chat, tant qu'on ne s'attaquera pas au problème de cet entrisme-là, eh bien, nous continuerons de pleurer les morts et de compter les victimes. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que le Bataclan, évidemment. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez les pouces en l'air. Tout mon soutien aux victimes comme Patrick Jardin, enfin la fille de Patrick Jardin, mais lui c'est une victime collatérale, Nathalie Jardin. Et puis vous voyez tous les noms qui défilent, mais ce n'est qu'une partie. N'oubliez pas qu'ils étaient 130. Et il faudrait rendre hommage à ces 130 victimes. Mais je ne veux pas, et je suis d'accord avec Elisabeth Lévy, de cet hommage hypocrite du président de la République et de tous ces hommes qui se recueillent et qui nous font nanana, alors qu'ils ne prennent pas les mesures politiques pour que cela cesse. Bonne journée, mettez les pouces en l'air. Rue Bichat et rue Château-Massissier. Il y a 2 voitures qui se sont arrêtées et elles ont tiré sur les 2 restaurants qui sont à l'angle. Elles ont tiré plein de coups de feu sur les 2 restaurants, s'il vous plaît. D'accord, est-ce qu'il y a des blessés? Je sais pas, Et ils sont encore là les tireurs là ou pas? Vous émeut de voir son nom gravé sur ce marbre? Pas tellement. Ce qui m'émeut surtout, c'est de me rendre sur les lieux de l'endroit où elle a rendu son dernier souffle. Ça m'émeut. Un nom sur une plaque en marbre, ça me fait ni chaud ni froid. Et là, 10 ans après, pile 10 ans après les attentats du Bataclan, la tristesse revient d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas besoin de fêter un anniversaire, moi. C'est tous les jours, tous les matins quand je me lève, je pense à ma fille. Tous les soirs quand je me couche, je pense à ma fille. Je n'ai pas besoin d'un anniversaire pour penser à ma fille. Donc, c'est un deuil que je vis au quotidien. C'est après coup que j'ai compris qu'en fait c'était les rafales, les moments où ils rechargeaient les armes. Et en fait c'est vraiment à l'oreille où on se dit « Ah là ça reprend les tirs, je me baisse. Ah ça s'arrête, on repart ». On court vers les portes, on a peut-être couru 3 fois entre des rafales. À la 3e, je me relève et là je sens une douleur hyper violente dans le bas du dos. Je sens une espèce d'anesthésie tellement j'ai mal. Et là je me dis « Ah, j'ai pris une balle » et j'ai rigolé parce que ça me paraissait tellement improbable que ce soit réel. Donc là, je retombe au sol et je me dis, bon, je suis blessée. La douleur ne peut pas être une information que je vais prendre en compte, sinon je ne vais pas survivre, parce que je vais me laisser envahir, je vais paniquer. La seule chose que je vais pouvoir faire, c'est faire la morte, que la police arrive vite pour nous faire sortir et que ma blessure ne va pas s'aggraver. Enfin, j'avais aucune idée de ce que j'avais en réalité. Les gens continuaient à essayer de sortir, évidemment, j'ai été piétinée, et finalement... Ils sont encore là? Allô, ça vient de Paris, bonsoir. Oui, bonjour monsieur, il vient d'y avoir une fusillade rue de Charonne, je ne sais pas si vous êtes au courant. Charonne, d'accord, est-ce qu'il y a des blessés? Je sais pas, je suis pas devant, il y avait un homme avec une mitraillette, il a tiré sur tous les gens qui étaient dans le bar, ils sont envoyés les secours immédiatement monsieur. Là aujourd'hui vous êtes venu avec qui est-ce qui vous a accompagné? Il y a des amis qui sont les militants de ma circonscription, puisque je représente la 4e circonscription du Nord. Donc ils sont venus avec moi et pour me soutenir dans cette épreuve et pour m'aider à surmonter cette douleur supplémentaire. Alors vous faites votre hommage de votre côté. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas l'hommage officiel qui aura lieu à 14 h ici même? Parce que je veux surtout pas me mélanger à tous ces politiques qui ont une lourde part de responsabilité dans ces attentats. Et qui en fait n'en ont rien à foutre, ils sont là uniquement pour se montrer. Une année, au bout du boulevard Voltaire, ils avaient érigé
un chapiteau où ils allaient manger des petits fours et boire du champagne après être venus déposer une gerbe ici. Ils s'en foutent complètement, c'est pas leur problème. D'accord. À rue de Charonne, il y a des tirs. Il y a le mec qui se balade. Allô? Oui, je peux pas vous dire combien il y a de personnes, monsieur, je suis un petit peu en retrait, on a été terrorisés, on a couru dans la rue. Ok, merci monsieur. On s'en charge. Je vous remercie, monsieur. Merci. Je suis là avec le médecin-chef sur place, rue Bichat, et j'ai besoin de 11 places pour 11 UA. Sinon, le bilan total, je peux te le donner. Oui. 16 UA, 11 décédés, 3 UR. Ok, c'est noté. Allô? Ouais. Faut que je fasse le tour un petit peu. T'en es où au Bataclan? T'as combien d'UA, combien de décédés, Pour combien d'UR? l'instant, j'ai rien parce que moi je suis bloquée sur le boulevard des Filles du Calvaire avec les flics qui me disent qu'ils savent pas si c'est sécurisé. Mais j'ai en même temps l'AR qui est avec moi, qui a des infos par sa coordination et qui me dit qu'ils auraient 80 morts au Bataclan. Ils auraient combien? 80 morts au Bataclan avec un mec avec des explosifs. Et... Non, ben attends, Ouais. ok. L'urgence pompier. Bataclan, D'accord, ok, vous êtes sorti? Vous pensez que ça peut revenir en France, ce type d'attentat, ce type d'attaque? Malheureusement, oui. On a les services de la DGSI et de la DGSE qui sont extrêmement performants, moyennant quoi personne n'est infaillible. Un jour, il y aura un trou dans la raquette et un jour, ça recommencera. Finalement, le moment où j'ai eu le plus peur de mourir, c'est même pas de ma blessure, c'est en étant étouffée par des gens qui étaient sur moi et qui se sont retrouvés empilés un peu comme des crêpes au-dessus de moi. Et je me souviens de leur dire, entre deux rafales, si vous pouvez juste vous décaler un peu pour que je puisse respirer. Et je me souviens de ce réveil, de la violence du réveil, parce que j'ai eu l'impression d'avoir fait un cauchemar. Et je me suis dit, ah, j'ai fait un cauchemar, c'était horrible, oh là là. Et puis j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, mais je suis où là? Et je me rends compte que c'est pas du tout un cauchemar que je viens de vivre, que c'est la réalité. Je n'ai plus ma vie d'avant et je ne l'aurai plus. Et ça a été un deuil à faire, ça aussi. C'est difficile d'accepter, on a construit une personne pendant une trentaine d'années et de se dire bah, cette personne-là ne peut plus exister de la même manière. J'ai commencé à travailler sur ce projet Corps étranger il y a un peu moins d'un an. Et, je me suis plongée corps et âme dans ce projet en entraînant toutes les personnes possibles autour de moi. J'ai écrit au Bleuets de France pour leur parler de mon projet, qui m'ont reçu dans les jours qui ont suivi pour qu'on discute de mon projet. On a tendance à parler de victimes pour parler uniquement des personnes décédées, mais rarement des survivants. Et je trouve que le Bleuets de France permet de nous donner une visibilité. Pour que l'espoir continue, chaque geste compte. Faites un don au Bleuets de France. Non, tous dedans. Vous êtes tous dedans? Vous êtes enfermés avec combien de personnes là? Oui, 2 personnes qui sont du travail. Ils sont toujours dedans hein? Eh, ça tire dans le Bataclan là. Ouais? Regarde, on entend un coup de feu. On est parti, d'accord? On est parti. Oui, oui. Et est-ce que les terroristes ils sont encore là, madame? Est-ce qu'ils sont encore là? Écoutez, madame, écoutez-moi. Sinon, madame, vous allongez, vous faites la morte. Ok, vous ne bougez pas. Vous dites aux gens et tous autour de vous de faire le moins de bruit possible, de ne plus parler. Faites la morte. Si vous voyez qu'ils s'approchent, faites la morte, madame. D'accord? Je sais que vous avez peur, madame, mais je suis avec vous en ligne, d'accord? Non, madame, madame, ne parlez pas. Ils cherchent les gens qui sont vivants, d'accord? Alors maintenant, vous m'écoutez juste, d'accord?